Et si tu payais dans le vide? Et si le collagène que tu achetais ne servait au final à rien du tout? Le collagène, je pense que tu en prends en tant que sportif pour tes tendons, pour tes ligaments, pour tes cartilages, mais au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que le collagène va vraiment t'aider à limiter ton risque de blessure? Eh bien, au final, c'est pas si sûr que ça. Mais heureusement, j'ai une solution qui est probablement beaucoup plus intéressante pour toi et qui te donnera plus de résultats. Le collagène, c'est une des principales protéines de ton corps qui constitue un peu les briques de ton château et autrement dit qui constitue à la fois ta peau, à la fois tes tendons, tes cartilages et j'en passe. Et justement, cette brique est nécessaire à la fois pour que tu aies une belle peau mais également que tu aies des tendons, des ligaments et autres qui soient vraiment efficaces et durables à long terme et notamment pour l'effort sportif. Et il existe plein de types de briques. Il existe des briques de type 1, plutôt pour les ligaments, également des briques de type 2, plutôt pour les cartilages, et il en existe plus d'une vingtaine de types qui sont vraiment spécialisés dans différents endroits du corps pour justement servir une fonction bien spécifique. Le truc, c'est que ces briques sont devenues assez commerciales, assez marketing au niveau des suppléments alimentaires. Et il n'y a pas forcément beaucoup de sens autour de pourquoi est-ce qu'on se supplémente. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu prends du collagène en complément alimentaire, eh bien, quand tu vas l'absorber, quand tu vas le digérer avant, ça va le dégrader en différents acides aminés, donc c'est-à-dire tous les acides aminés qui composent le collagène. Et il faut comprendre que parmi ces acides aminés qui composent le collagène, eh bien, un tiers des acides aminés qui composent le collagène sont seulement de la glycine. Le truc, c'est que pour caricaturer, on pourrait pas dire que c'est ces briques que tu manques dans ton corps, mais c'est plutôt la glycine que tu manques dans ton corps, ce qui va donc limiter la production des briques. Et étant donné que la glycine constitue un tiers du collagène, eh bien tu te doutes bien que ça limite assez rapidement la production justement du collagène et que ça peut peut-être impacter tes performances sportives. Mais au final, pourquoi se supplémenter en collagène et pas en glycine? Parce qu'en plus de ça, au niveau des ressources scientifiques disponibles sur le collagène, eh bien on montre des effets qui sont globalement assez controversés. Il y a beaucoup d'études qui ne montrent pas vraiment d'effets sur le risque de blessure ou même sur les tendons, les ligaments. Et pour le prix que tu payes le supplément, ça reste quand même assez limité le niveau d'évidence de preuve. Par contre, la glycine, elle, fait plutôt ses preuves au niveau des ressources scientifiques et en plus de ça, elle est généralement 2 fois moins chère. Et pour que tu comprennes pourquoi la glycine peut être plus intéressante, eh bien c'est assez simple. Si au niveau du collagène, ce qui limite dans ton corps sa production, c'est seulement la quantité de glycine, eh bien pourquoi ne pas prendre seulement de la glycine? Comme ça, au moins, ça améliore énormément ta production de collagène, mais également ça va permettre à la glycine de manière générale dans ton corps d'être présente en de très bonnes quantités et également de réaliser ses autres rôles, comme par exemple la production d'élastine, qui est une protéine qui est très importante au niveau de la peau pour justement permettre à la peau d'être, on va dire, flexible, mais également être justement plus élastique et donc en meilleure santé. Et également la production de d'autres protéines, comme par exemple la participation à la production de la créatine et j'en. On a également d'autres théories au niveau des rôles de la glycine, comme par exemple une amélioration du sommeil, même si ça dépend vraiment des personnes et chacun a sa propre tolérance. Mais en tout cas, la glycine semblerait effectivement être très intéressante et encore une fois, c'est beaucoup plus abordable que le collagène. Il y a un petit peu le débat autour de est-ce que tu es team glycine ou est-ce que tu es team collagène. Personnellement, moi, je te conseille de prendre de la glycine sur tous les points de vue, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et pour revenir à la question de base, eh bien, est-ce que prendre ton collagène, c'est payer dans le vide et ça ne sert à rien pour tes tendons et ligaments? Je ne dirais pas non plus que ça sert à rien et que tu payes dans le vide, mais en tout cas, il y a quand même une chance que ça ne serve pas à grand chose et que c'est principalement un effet placebo qui se passe. Donc je préfère t'avouer directement au lieu de te donner un partenariat ou je ne sais quoi avec du collagène que le collagène c'est probablement inefficace pour toi et que tu devrais plutôt prendre un autre supplément qui a de meilleures chances de fonctionner et qui en plus est moins cher. Au niveau du dosage de la glycine, quelques grammes suffisent par jour, mais je te conseille quand même de regarder sur l'emballage du supplément que tu vas prendre de manière précise parce qu'évidemment ça peut venir de différentes formes. Donc ça c'est plutôt du cas par cas. Si tu sens que tu es plutôt un sportif ou une sportive qui est stressé autour de l'entraînement ou même pendant l'entraînement et qui souhaite justement enlever ce facteur-là, eh bien je t'invite à aller regarder ma vidéo sur le nutriment anti-stress que tu manques très probablement et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment en avoir suffisamment.